Uranus est presque 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne. C'est un monde glacé, tout comme Neptune, nettement moins gazeux que Jupiter et Saturne. Elles ont manqué le début du film. L'axe de rotation d'Uranus se trouve pratiquement dans son plan orbital. Sa couleur verdâtre est due à une couche de méthane dans sa haute atmosphère. Sa distance éloignée du Soleil en fait une géante de glace, plutôt que de gaz, où la température moyenne avoisine les moins 212 degrés Celsius. Depuis que Pluton a été officiellement rétrogradé au rang de planète naine, Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Il y a encore quelques années, nous pensions que ces 2 corps célestes délimitaient les confins de notre système solaire. Notre conception du système solaire a changé radicalement en 1992, lorsque nous avons découvert la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper. Située à 45 milliards de kilomètres du Soleil, elle abrite 70 000 corps glacés de la taille d'astéroïdes. Il y a tout un cortège de laissés pour compte qui ont manqué le processus de formation des planètes. Bien au-delà encore, s'étire le mystérieux nuage d'Oort, qui comporterait 1000 milliards de noyaux de comètes. La plupart d'entre elles se sont vraisemblablement formées près du Soleil. Mais sous l'influence de la force gravitationnelle de Jupiter et Saturne, ces comètes ont été contraintes de décrire des orbites qui les ont repoussées aux confins du système solaire. L'extrémité du nuage d'Oort se trouve à près d'une année-lumière du Soleil. Au-delà, des milliards d'autres étoiles peuplent le reste de notre galaxie. Pendant des années, la quête absolue en matière d'astronomie a été de trouver une planète autour d'une autre étoile. Mais nos connaissances se limitaient à notre système solaire. À quoi pouvait donc ressembler la première planète extrasolaire ? En 1992, la découverte tant attendue a lieu. Les scientifiques détectent une exoplanète en orbite autour d'une étoile lointaine. La première planète que nous avons découverte en dehors de notre système solaire était plus grande que Jupiter et se trouvait tout près de son étoile. Ça a bouleversé nos connaissances sur les systèmes solaires. Un objet de cette taille ne pouvait pas s'être formé aussi près de son étoile. Il n'y avait pas assez de matière. La nature de ces planètes contrarie nos schémas standards sur la formation des systèmes solaires. Et nul besoin d'aller si loin. Lorsqu'on observe notre propre système solaire de plus près, il apparaît clairement que la théorie comporte des zones d'ombre. Nos modèles de formation sont mis en échec quand on essaye de les appliquer à Uranus et à Neptune. Ces 2 planètes ne devraient pas se trouver là où elles sont aujourd'hui. La présence d'Uranus et de Neptune, un mystère. Mais il y en a d'autres que la théorie nébulaire ne permet pas d'expliquer. Comme l'énigme de la ceinture de Kuiper. D'après les modèles, elle non plus ne devrait pas exister. Plus intriguant encore, tous les cratères de notre Lune semblent dater de la même période. Autant d'interrogations qui, cumulées, tendent à ébranler notre compréhension générale de la formation du système solaire. La Lune est notre plus proche voisine, mais elle cache encore de nombreux secrets. Dépourvue d'atmosphère substantielle et privée de climat, le paysage lunaire ne subit presque aucun changement. Les scientifiques pensaient que la présence de cratères à sa surface pouvait s'expliquer par une succession de bombardements. Mais les échantillons lunaires rapportés par la mission Apollo comportent des débris provenant d'anciens impacts. Et ces échantillons révèlent bien autre chose. L'analyse des roches lunaires a confirmé qu'un très grand nombre des cratères d'impact s'étaient formés il y a environ 3,9 milliards d'années. La concentration d'impact au cours de cette période est manifeste. Les géologues ont utilisé un système de datation radiométrique pour évaluer l'âge des échantillons.
À la stupeur générale, les résultats ont révélé qu'une importante proportion de cratères lunaires s'étaient formés au cours d'une période de bombardement relativement brève. David Kring est un spécialiste de cette phase récente de bombardement intensif, dite de cataclysme lunaire. Les indices provenant de la Lune nous éclairent sur l'origine et l'architecture de notre système solaire et sur la façon dont il a évolué. Pendant la phase de cataclysme lunaire, des dizaines de milliers de météorites se sont abattus sur la Lune. La Terre n'a pas été épargnée, comme le prouve ce cratère de l'Arizona qui s'est formé il y a environ 50 000 ans. La plupart des impacts plus anciens ont disparu. Mais il y a 3,5 milliards d'années, leurs traces étaient bien visibles. Nous estimons à 30, voire à 40 000 le nombre de cratères dus à de tels impacts. Mais d'où pouvait provenir une telle quantité d'objets célestes? La composition chimique des objets qui ont provoqué ces cratères sur la Lune prouve qu'ils proviennent de la ceinture d'astéroïdes. La composition chimique des objets qui ont percuté la Lune, à une certaine époque, concorde en effet avec celle des roches trouvées dans la ceinture d'astéroïdes. Aujourd'hui, l'orbite de la plupart de ces objets est stable. Il n'existe aucune force susceptible de pousser des milliers d'entre eux à quitter la ceinture d'astéroïdes pour pénétrer dans le système solaire interne. Ce bombardement a intrigué les scientifiques durant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2004, Hal Levison trouve la réponse. Avec l'appui d'une équipe internationale, il élabore un nouveau modèle de formation des systèmes solaires. J'ai su que j'avais résolu le mystère qui nous occupe depuis des dizaines d'années et que j'étais le seul homme de l'histoire de l'humanité à avoir compris cette petite partie du problème. Selon Hal Levison, les orbites des planètes étaient très différentes à l'époque de leur formation. Et elles se seraient déplacées. Or, pour la plupart des scientifiques, le système solaire est stable et relativement prévisible. Une hypothèse désormais contestée. Ça va contre la théorie communément admise. Et les astronomes ont toujours pensé que les planètes se sont formées là où elles se trouvent aujourd'hui. Mais les nouvelles simulations numériques démontrent que les planètes ont migré dans des proportions importantes et ont connu des périodes de rapprochement. D'après les simulations de Hal Levison, les attractions réciproques de Jupiter et Saturne se sont annulées lors des phases de rapprochement de leurs orbites. Mais lorsque Jupiter accomplissait 2 révolutions autour du Soleil pendant que Saturne n'en accomplissait qu'une, un phénomène d'une ampleur considérable est venu perturber le système solaire. On parle de résonance 1-2, il y a 3,9 milliards d'années. Dans cette configuration, l'influence des planètes perturbe leurs orbites, qui deviennent excentriques. Au lieu de s'annuler, les forces gravitationnelles des 2 planètes agissent de concert. Cela équivaut à pousser une balançoire. Chaque impulsion donnée au bon moment envoie la balançoire plus haut. Dans le cas de Jupiter et Saturne, l'interaction des forces gravitationnelles a étiré leurs orbites réciproques jusqu'à ce qu'elles décrivent celles d'aujourd'hui. Mais ce processus a eu un impact fatidique sur les autres planètes. Uranus et Neptune entament un véritable ballet cosmique. Leurs orbites deviennent erratiques, leurs forces gravitationnelles les rapprochent, et l'influence de Jupiter et Saturne redessine l'orbite des 2 planètes. Selon cette théorie, Uranus et Neptune échangent leurs positions, arrachant les astéroïdes environnants à leurs orbites. Certains astéroïdes sont chassés dans l'espace intersidéral, tandis que d'autres sont projetés vers le Soleil. Des milliers d'entre eux s'abattent sur les planètes intérieures et sur notre Lune. Cela ne pourrait plus se produire aujourd'hui, car Jupiter et Saturne sont trop éloignés. Mais ce phénomène a certainement constitué l'un des épisodes essentiels de la formation de notre système solaire.
La plupart des systèmes solaires semblent avoir un fonctionnement chaotique. La stabilité dont profite notre planète est peut-être un phénomène exceptionnel. D'innombrables paramètres auraient pu empêcher la formation des planètes. Il y a une grande part de hasard dans la formation des systèmes planétaires. On aurait pu se trouver en présence d'étoiles incompatibles ou de planètes géantes. Plusieurs facteurs auraient pu être défaillants. Mais nous avons eu la chance de nous situer juste dans cette fine tranche d'existence.